La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 10 novembre 2025. Le titre aujourd'hui, c'est la fin du shutdown pour guérir du spleen de l'IA. Alors que la mécanique haussière de l'IA est un petit peu cabossée en ce moment et que des doutes apparaissent sur la trajectoire des taux directeurs aux États-Unis, les marchés actions tiennent peut-être leur planche de salut avec la fin du blocage budgétaire à Washington. Alors les plus tatillons pourraient argumenter qu'il ne s'agit somme toute que d'un retour à la normale, mais ce n'est pas la nature de l'événement qui compte, c'est la narration positive qui l'entoure. On va faire d'abord un petit flashback. Les places boursières mondiales ont en grande majorité perdu pas mal de terrain la semaine dernière. 1,6% de baisse pour le DAX, un peu plus de 2% pour le CAC 40, 3,1% pour le Nasdaq 100 ou encore 4% pour le Nikkei 225 au Japon. Seuls les indices les mieux pourvus en valeur défensive, principalement des pharmaceutiques d'ailleurs, ont tiré leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'on a vu le SMI suisse ou le Belvin belge progresser de quelques points la semaine dernière. Mais bon, globalement, le rouge était mis à cause d'une part des craintes sur le financement de l'essor de l'intelligence artificielle et d'autre part de la trajectoire des taux directeurs aux États-Unis où le shutdown brouille la visibilité sur la politique monétaire en empêchant la compilation et la publication des stats clés en matière d'inflation, d'emploi et d'une kyrielle d'autres indicateurs. La situation pourrait donc se débloquer après une quarantaine de jours d'impasse budgétaire puisque hier soir donc, grâce au soutien controversé de quelques élus démocrates, le Sénat a approuvé la mise au vote d'un texte finançant le gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026. Alors pourquoi controversé ? Parce qu'une partie de l'opposition critique ce texte qui est jugé trop favorable aux républicains. La question la plus sensible, c'est celle du prolongement des remboursements de soins de santé qui sera soumise à un vote séparé. Si le texte est adopté par le Sénat puis par la Chambre, il sera transmis à Donald Trump qui devrait le promulguer. La fin probable du blocage intervient au moment où ses conséquences commençaient à devenir visibles et pénalisantes, c'est-à-dire avoir des conséquences médiatiques et économiques extrêmement néfastes. Du point de vue du sentiment des investisseurs, ce n'est donc pas vraiment un jeu à somme nulle. Le retour à la normale alimente un biais haussier pour les actions. Le début de semaine sera d'ailleurs marqué par cet événement qui a déjà réveillé l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques en Asie ce matin. Alors pourquoi les technologiques ? Parce que comme d'habitude ce sont les plus volatiles et elles offrent un meilleur effet de levier, c'est-à-dire un potentiel de hausse relatif entre deux actions par rapport à un même événement. C'est d'autant plus le cas que les titres de la tech ont subi une petite purge la semaine dernière. La fin du shutdown dans les jours à venir aura de multiples conséquences et celle qui finira par cristalliser l'attention des financiers est à n'en pas douter la publication des nombreuses statistiques en souffrance parce qu'elles donneront des indications sur ce que la Banque centrale américaine décidera en décembre lors de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année. Alors quel sera le rythme des annonces et quelle sera l'interprétation du stock des données plus anciennes ? Eh bien c'est assez difficile de le savoir. Manquent à l'appel notamment les données sur l'emploi d'octobre qui auraient dû être annoncées vendredi dernier et manqueront encore probablement les chiffres des prix à la consommation et à la production ainsi que les ventes de détail dont les annonces sont prévues cette semaine. Mais bon, pour l'instant, vous l'avez compris, on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui sera produit et pas produit dans les jours et les semaines à venir, surtout que le texte n'a pas encore été validé définitivement. On enchaîne sur les infos qu'il ne fallait pas rater pour bien commencer la semaine. Aux États-Unis, Donald Trump a émis le projet de verser $2000 à tous les Américains sauf les gens à haut revenu pour faire passer la pilule de l'inflation liée aux droits de douane. Côté Russie, le Kremlin a démenti la disgrâce du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ce dernier a d'ailleurs laissé entendre que Moscou prépare un test nucléaire. Il a aussi affirmé être prêt à rencontrer son homologue américain Marco Rubio. Côté Hongrie, Viktor Orban a annoncé avoir obtenu des États-Unis un bouclier financier en cas de déstabilisation du système financier hongrois. Côté de la Chine, l'inflation a fait son retour en octobre contre toute attente. Les prix à la consommation ont progressé de 0,2% sur un an. C'est pas grand chose, mais c'est leur plus forte hausse des 9 derniers mois. La contraction des prix à la production s'est en revanche poursuivie, mais un petit peu plus modérément que prévu. Pékin a par ailleurs fait des concessions pour cesser le blocage entourant le fournisseur de puces critiques pour l'automobile Nexperia. Du côté de l'IA, les grandes plateformes s'emploient à minimiser les craintes sur des investissements à perte qui ont provoqué quelques soubresauts, j'en parlais un petit peu avant sur les marchés dernièrement. Ce sujet risque quand même de hanter longtemps la sphère médiatico-financière, mais il ne faut pas oublier que les entreprises US du secteur sont très
largement soutenu par l'administration américaine. En effet, ce n'est pas tant une question de financement que d'hégémonie mondiale, et pendant que les Européens se demandent comment légiférer pour contrôler les IA, eh bien Washington met les bouchées doubles pour prendre le leadership mondial en la matière sur le principe du winner take all, le premier arrivé rafle tout. Ça c'est évidemment afin d'obtenir le contrôle à terme de la technologie. C'est la version IA du quoi qu'il en coûte si vous voulez. On passe aux agendas maintenant. Sur l'agenda macro de la semaine, il est donc encore un petit peu tôt pour espérer le retour des statistiques officielles aux États-Unis, le temps que la machine redémarre si la fin du shutdown est actée. Côté Europe, c'est l'indice Zoo de confiance des financiers allemands mardi et le PIB britannique du T3 jeudi qui seront les principaux temps forts de la semaine. Côté agenda des entreprises, on attend les résultats des stars chinoises de la tech comme Alibaba, Tencent, NetEase ou SMIC cette semaine. On aura aussi quelques sociétés américaines exposées à l'IA comme CoreWave et Applied Materials et quelques grandes capitalisations européennes comme Infineon, Siemens, Richemont, Allianz, etc. Aux États-Unis, 91% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats trimestriels. Côté Asie-Pacifique, ce matin, la hausse s'est installée pour démarrer la semaine après l'accord de principe trouvé au Sénat américain pour mettre fin au blocage budgétaire. Les valeurs technologiques permettent à plusieurs indices de grimper en séance ou en fin de parcours. Nikkei 225 au Japon, c'est plus 1,3%, plus 1,4% du côté du Hang Seng à Hong Kong. Le Kospi en Corée du Sud, c'est plus 3,2%, plus 0,8% pour le TAIEX à Taïwan, plus 0,6% en Inde et plus 0,8% en Australie. L'Europe est attendue confortablement dans le vert à l'ouverture. On enchaîne avec l'actualité des sociétés. En France d'abord, Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, est décédé. Euronext a ajusté les conditions de son offre au public sur Atex, l'opérateur de la bourse d'Athènes, avec un seuil d'acceptation qui a été abaissé de 67 à 50%. L'Allemagne va acheter 20 hélicoptères de plus à Airbus dans le cadre d'un contrat d'au moins 1 milliard d'euros. Legrand annonce un plan de rachat d'actions. Eiffage a remporté un partenariat public-privé pour la construction et la maintenance d'un établissement pénitentiaire en Belgique. Vallourec a annoncé le départ de son directeur financier en décembre. Par ailleurs, le groupe investit 48 millions de dollars pour développer ses activités à Youngstown dans l'Ohio. Emeis refinance sa dette et allonge sa maturité, ce qui doit lui permettre de sortir de son plan de sauvegarde plus tôt que prévu. On a aussi des actus du côté d'Inat Pharma, de Rocktool, de Genfit, de Neovax, d'Exaom ou encore de Selectis. Ailleurs en Europe, Siemens AG serait favorable à une scission directe de sa participation dans Siemens Healthineers selon Bloomberg. Hannover Re a relevé ce matin son objectif de bénéfices pour 2025. En revanche, Salzgitter a réduit à nouveau ses prévisions. Le groupe SSE serait en train d'étudier différentes options pour lever plusieurs milliards de livres afin de renforcer son bilan selon Bloomberg. Nexi a confirmé une offre de TPG pour ses actifs bancaires numériques. En phase 3, un médicament de Roche réduit le taux de rechute chez les patients atteints de sclérose en plaques. Stadler Rail étudierait un recours après avoir perdu un gros contrat auprès des CFF au profit de Siemens AG. Barco va racheter 30 millions d'euros d'actions et le projet de partenariat de Leclanché et Pinnacle International Venture Capital a échoué. Côté Amérique du Nord, Pfizer remporte la mise sur Metsera pour 10 millions de dollars en prenant le meilleur sur Novo Nordisk après un coup de pouce de la FTC. Meta s'en tient à son programme d'investissement géant de plus de 600 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2028. Le PDG de Nvidia a demandé à TSMC de lui fournir davantage de puces pour faire face à la forte demande. Visa et Mastercard seraient proches d'un accord pour réduire les frais des commerçants aux États-Unis et leur accorder plus de latitude vis-à-vis du paiement par carte selon le Wall Street Journal. Selon Electrek, cette fois, le responsable du programme Cybertruck chez Tesla aurait quitté l'entreprise. Par ailleurs, le médicament contre le cholestérol d'Amgen réduit de 25% le risque d'un premier accident cardiaque et UPS et FedEx ont immobilisé leur flotte d'avions cargo MD-11 après un crash meurtrier. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, CoreWave, Barrick Mining, Occidental Petroleum, AST Space Mobile, KE Holdings, Tyson Foods, Paramount Skydance, Rigetti, Instacart ou encore Interpublic. Ailleurs dans le monde, Samsung est en pourparlers avancés avec Barclays pour lancer une carte de crédit grand public aux États-Unis selon les infos du Wall Street Journal et Olympus flambe de 15% après avoir annoncé une grosse restructuration. Sur l'agenda des publications dans le reste du monde, on a TSMC, Bajaj Finance, Mediatek, Vodacom, Subaru ou encore ANZ. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.